aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo-là. Plus tôt cette semaine, je vous ai demandé sur mon compte Instagram de me donner des adjectifs de livres que j'allais lire au mois d'avril. Alors je me suis fait une pile à lire du mois d'avril avec vos choix à vous et je suis super contente de ce qui est sorti de ces choix-là. J'ai ma petite feuille juste ici. J'ai choisi les livres en fonction de ce que vous m'avez proposé comme adjectif et je suis quand même super contente de la pile qui en est sortie, donc je vous montre ça tout de suite. Donc le premier adjectif que vous m'avez donné, c'était un livre entre 370 et 390 pages, donc j'avoue que j'ai assez longtemps cherché dans ma bibliothèque pour trouver un livre dans ce nombre de pages-là, mais j'en ai finalement trouvé un et j'ai trouvé Se taire ou mourir de Karen M. McManus. Donc, c'est l'autrice de Kima que j'avais vraiment adoré et c'est un thriller jeunesse. Donc, je suis très contente de pouvoir lire celui-là au mois d'avril. Il fait exactement 390 pages, donc c'est quand même assez incroyable que j'ai trouvé ça. J'en avais tout le temps des livres qui avaient plus que 390 pages. J'en avais sinon qui étaient dans les 200 pages, donc c'était vraiment complètement hors de ce nombre de pages-là. Mais celui-là, il rentrait vraiment bien dans cette catégorie-là, donc je suis très contente. Ensuite, il y en a plusieurs qui m'ont donné la caractéristique effrayante. Je sais pas si vous étiez dans une passe frousse, paranormale, fantôme, mais il y en a vraiment beaucoup qui m'ont donné cet adjectif-là. Donc, pour cette catégorie-là, j'ai choisi The Dead House de Dawn Kurtagish. En fait, c'est un roman en anglais. Il a été traduit en français, mais je crois qu'il est seulement publié en Europe pour le moment. Donc, moi, je me suis procuré en anglais et il est vraiment hyper beau, ce roman-là. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Donc, il est fait sous forme de journal, en fait. Donc il y a des photos floues un peu. Et il y a quand même des photos assez épeurante, effrayante, je dirais. C'est exactement la caractéristique que vous m'avez nommée. Il me fait envie depuis longtemps, depuis que je l'ai vu passer en Europe. Quand je l'ai vu qu'il était disponible en VO, ben, je me suis dit c'est le temps de le prendre et je vais le lire ce mois-ci. Ensuite, on m'a donné la caractéristique rose, donc un roman qui était rose. Et quoi de mieux que Nous étions les reines pour cette catégorie? Honnêtement, y a-t-il plus rose que ce roman? Il brille rose et il me tente vraiment beaucoup. Ça me semble être aussi un thriller jeunesse. Je sais pas s'il y en a qui l'ont lu, dites-moi dans les commentaires peut-être. Malgré cette belle couverture, il a l'air assez thriller. Donc, à suivre, je vous en parlerai au mois d'avril. Ensuite, un roman romantique, j'ai pris Everywhere With You de Phoenix B. Asher. C'est un roman que j'ai super hâte de lire. Ça semble être un road trip entre deux personnes qui ne se connaissent pas vraiment et qui vont finalement commencer à s'apprécier, je crois. Donc ça me semble assez romantique et ça va me permettre de m'évader en même temps. Donc je suis bien contente. Ensuite, on m'a aussi donné effrayant, mais la personne a précisé effrayant ou que tu as peur de lire. Donc puisque j'avais déjà plusieurs réponses dans la catégorie effrayant, je me suis choisi un livre que j'avais peur de lire. Donc j'ai choisi pour cette catégorie-là Cucume de Michel Jean et vous allez vraiment peut-être me juger par rapport à mon choix. Mais en fait, c'est que Cucume, de un, je ne connais pas vraiment l'auteur, j'ai jamais lu de roman de cet auteur-là, malgré tous les bons commentaires que j'ai entendus. Et c'est pas vraiment mon genre de lecture habituel, donc je me dis, j'hésite un peu, je sais pas si je vais aimer, mais en même temps, j'ai entendu que du positif sur ce roman-là. Donc, je suis super emballée de le découvrir. Je sais qu'il y a des cégeps qui font lire ce roman-là aussi, donc ça doit être quelque chose qui est quand même bien. Je me dis, quand on le fait lire au cégep, ben, c'est sûrement qu'on veut le faire découvrir au plus de gens possible. J'ai hâte de le découvrir à mon tour et de vous en reparler, mais si vous l'avez lu, dites-moi dans les commentaires, juste en dessous, si vous l'avez aimé ou pas, ça m'encouragerait vraiment à le lire. Ensuite, il y en a quelques-uns aussi qui m'ont demandé de choisir un roman qui était vieux. Ça laissait place quand même à interprétation. Est-ce que vous vouliez celui qui ça faisait le plus longtemps que j'avais dans ma pile à lire ou vous vouliez un roman qui était vieux? Donc, j'ai interprété ça et j'ai choisi un roman, un classique en fait, donc qui a été écrit il y a de nombreuses années et qui vient d'être réédité en fait chez Hugo Poche. Donc, j'ai choisi Les Hauts de Hurlevent de Émilie Brontë. Bref, donc j'ai choisi ce roman-là qui me fait vraiment envie. J'en ai entendu parler assez récemment, quand il est sorti chez Hugo Poche, on en a réentendu parler. Ça m'a vraiment donné envie de le lire. Donc voilà, il va être lu au mois d'avril et j'ai vraiment très hâte de le lire. Je vous en reparle très bientôt. Ensuite, quelques personnes m'ont demandé de choisir un roman joyeux. Et là, honnêtement, ça a été la catégorie la plus difficile pour moi à choisir. Je regardais mes bibliothèques et je me disais, à croire que j'ai juste des livres tristes. Je ne comprends pas pourquoi j'ai eu du mal à choisir ce roman-là. Mais honnêtement, c'est que je voulais un livre qui était joyeux du début à la fin et la plupart de mes livres dans ma bibliothèque, ils finissent bien, mais ça commence tout le temps mal. Je sais pas pourquoi. Tu sais, les romans, ça commence tout le temps qu'il y a un des personnages qui va vraiment pas bien, puis finalement, c'est
l'autre personnage qui va ramener cette personne-là sur le droit chemin ou quelque chose comme ça. Mais honnêtement, j'ai pas de livre. En tout cas, j'avais du mal à trouver un livre qui allait bien, qui était joyeux du début à la fin. Donc je me suis dit, on va y aller avec un feel good et je pense que c'est le bon choix. J'ai choisi Le voyage de Pénélope de Marie Robert. Alors c'est, comme le titre le dit, c'est un voyage en Grèce que Pénélope va faire. Et moi, la Grèce, c'est un gros oui. Ça a l'air magnifique comme pays et j'avais envie de partir en voyage avec Pénélope. Je me suis dit, ça va certainement être joyeux, un voyage en Grèce, alors pourquoi pas? Et j'en sais pas plus sur ce roman, honnêtement, c'est Flammarion Québec qui me l'a envoyé par surprise et j'en ai pas du tout entendu parler. Donc ça va être une découverte pour moi, mais ça me semble vraiment parfait pour le printemps qui arrive. Donc, il sera lu au mois d'avril. Ensuite, une réponse assez cocasse que j'ai eue. Alors, c'est une autrice qui m'avait envoyé son livre assez récemment et qui m'a dit « Ben, j'aimerais que tu lises le mien. » Donc, chose demandée, chose faite, il est dans ma pile à lire du mois d'avril. Alors, c'est Avec lui de Alex Bédard. Donc, c'est un livre qui me fait vraiment très envie. C'est une romance entre deux personnages, donc Emma et James. Et il a l'air vraiment, vraiment hyper bien. J'avoue que quand j'ai vu l'intérieur, c'est écrit assez petit. Mais l'histoire a l'air vraiment prenante et j'ai entendu des gens en parler aussi sur Bookstagram au Québec, puis qui l'ont vraiment aimé. Donc, j'ai vraiment hâte de lire cette histoire-là et j'ai hâte de vous en reparler aussi parce que j'espère pouvoir vous en parler positivement pour vous inciter à aller sur le compte de l'autrice et découvrir son roman également. Sinon, plusieurs personnes sont allées dans le thème du printemps, des fleurs et de la chaleur qui arrive. Donc, plusieurs m'ont dit on aimerait que tu lises un roman fleuri. Donc là, je me suis dit, ouf, ça va être difficile. Je pensais que j'en avais pas beaucoup, mais finalement, j'en ai quelques-uns et j'ai choisi un roman que je ressentais le printemps en regardant ce roman-là. Et en même temps, c'était parfait, il est fleuri aussi. Donc, j'ai choisi La cerise sur le gâteau de Aurélie Vallogne. Je sais pas pourquoi, mais les romans de Aurélie Vallogne, pour moi, ça sonne printemps. Donc, je me suis dit, ça serait la bonne occasion de choisir un roman de cette autrice-là. Et en même temps, il est fleuri, donc quoi de mieux, ça rentrait exactement dans cette catégorie-là, donc je le lirai au mois d'avril également. Sinon, j'ai une personne quand même qui a été quand même originale dans sa réponse. Elle m'a dit « J'aimerais que tu lises un roman emprunté ou non acheté ». Donc, c'est vrai que j'en emprunte des livres, mais actuellement, j'en ai pas avec moi que j'ai pas lu, en fait, qui sont empruntés. Donc, je suis allée plutôt dans la catégorie non acheté et non acheté pour moi, ça signifie pas mal service de presse. Donc, j'ai choisi un service de presse. Je sais pas si c'est triché par rapport à cette catégorie-là, mais je ne crois pas. Donc, j'ai choisi Stairway to Heaven de Delinda Dane. J'ai entendu tellement de positif avec cette histoire-là que j'ai hyper hâte de le lire. C'est une romance, en fait, qui va contenir un enfant. Puis moi, les enfants dans les romans, je sais pas pourquoi, j'adore. Donc, j'ai super hâte de le lire. Apparemment, c'est vraiment, vraiment bien. J'ai tellement entendu de bons commentaires que j'ai envie de le lire dès maintenant. Mais bon, il va être lu au mois d'avril. Sinon, une autre personne très originale m'a répondu « J'aimerais que tu lises un livre ». Ben en fait, elle m'a répondu seulement le mot métamorphose. Alors là aussi, ça porte un peu à interprétation. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai dans ma bibliothèque qui représente une métamorphose? Alors, il y avait plusieurs aspects possibles. Je suis allée dans le classique quand même, Bitly, avec ce roman-là. J'ai choisi, je ne sais même pas si ça rentre dans cette catégorie-là parce que je me suis pas informée tant que ça de... Je m'informe pas tant que ça de Bitly, donc je ne sais pas si ce roman-là va entrer... dans la catégorie, mais je crois que oui. Donc, j'ai choisi le premier tome de TSC Changeling de Nalini Singh. J'ai toujours de la misère à dire son nom, mais il y en a qui le disent là dans leurs vidéos comme si c'était hyper facile. Moi, j'y arrive pas. Bref, j'ai choisi ce premier tome-là parce que cette saga-là, je veux la lire depuis hyper longtemps. Je crois que le tome 19 vient de sortir en Europe, donc c'est quand même beaucoup de tomes, mais j'ai envie de me lancer. Alors pourquoi pas, apparemment c'est super addictif, puis on se rend rapidement au tome 19. Donc à suivre, j'ai vraiment hâte de découvrir cette saga-là, honnêtement, et en même temps de découvrir l'autrice que je ne connais pas, alors qu'apparemment c'est une autrice de fou qu'on doit connaître. Donc ça sera l'occasion de la découvrir ce mois-ci. Ensuite, une personne m'a donné comme objectif le mot libre. Là, j'ai vraiment eu du mal, on va se le dire. Qu'est-ce que ça veut dire, un roman libre? Je suis plus allée sur le thème liberté. Je sais pas si c'était vers là qu'on voulait m'amener. Bref, j'ai quand même essayé de choisir quelque chose qui rentrait dans cette catégorie d'adjectifs-là. Et je suis allée avec le roman Le pouvoir de Naomi Alderman. C'est un roman que je veux lire depuis hyper longtemps. À chaque fois que je finis de la lire, je le mets dedans, puis finalement, je le lis pas.
super. Donc, ce roman-là, c'est un monde où les femmes ont le pouvoir par rapport aux hommes. Donc, c'est un peu l'inverse de notre monde actuel. Donc, ici, c'est vraiment la femme qui a le pouvoir par rapport aux hommes. J'ai mis ce roman-là dans cette catégorie-là parce que je trouvais que c'était un peu la liberté de la femme. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ce roman-là dans la catégorie libre, avec l'adjectif libre. Finalement, plusieurs personnes m'ont donné l'adjectif printemps. Donc, c'est vrai qu'on est dans la période printanière, donc ça me fait super plaisir de lire un roman qui a rapport avec le printemps. Et j'ai choisi un roman, je pense, qui rentre exactement dans le bon thème. J'ai choisi Le Jardin de l'oubli de Clarisse Sabard. Honnêtement, regardez-moi cette couverture. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait plus printemps que ça? Je ne crois pas. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce roman-là pour la catégorie printemps. Je pense que ça va vraiment rentrer dans le thème. Et en même temps, ça a l'air d'un roman qui va faire du bien. Donc, je trouvais que c'était ce que j'avais besoin pour le printemps. Donc, ça me fait quand même une bonne dizaine de livres à lire ce mois d'avril. Je ne sais pas si je vais être capable de tout lire, honnêtement, mais c'est vraiment des bonnes lectures que j'ai super hâte de lire. Je suis bien contente de vos choix, honnêtement. C'est incroyable. Vous avez vraiment été imaginatifs et ça me fait bien plaisir. Donc voilà, si je ne lis pas tout au mois d'avril, inquiétez-vous pas, ça va être lu au printemps. Donc, toutes les catégories vont être remplies dans les prochains 2 mois et demi. Vous allez pouvoir en entendre parler sur ma chaîne, sur mon compte Instagram également. Donc, n'oubliez pas, avant de partir, de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.